Muy buenos días y bienvenidos todos y todas al lanzamiento para América Latina y Bom México del dia e Mecanismo sejam Nacional todos de Lucha para la bem-vindos. Erradicación del Trabajo Infantil 2021. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre Soyez les es bienvenus aujourd'hui. Mon nom est Gabriela Frias et c'est un plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Notre région est unie pour réaffirmer son engagement pour mettre fin au travail des enfants dans le cadre de l'engagement de la cible 8.7. Nous devons nous assurer qu'aucun garçon, fille ou adolescent soit mis de côté. Nous devons agir de manière déterminée pour pouvoir assurer des opportunités pour que les familles ne tombent pas dans la pauvreté et puissent accéder à des services de protection sociale partout en Amérique. Agir, inspirer, développer, ce sont les trois piliers de la feuille de route de cette année. Vous qui nous suivez aujourd'hui dans cette transmission, vous pouvez vous joindre en partageant cet événement dans les réseaux sociaux avec le hashtag Sans travail des enfants. Comme notre région est très variée, très diverse, nous vous rappelons que vous pouvez suivre ce lancement dans la langue de votre choix en bas à l'écran. Sans tarder, je donne la bienvenue au directeur régional de l'OIT pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Monsieur Piñeiro. Merci beaucoup, Gabriela. J'aimerais donner la bienvenue à cette activité. Plus de 2000 personnes qui sont déjà connectées actuellement. C'est un moment approprié qui représente un défi parce que pour les enfants, les garçons et les filles dans toute la région. Cette situation pourrait nous faire reculer en un an tout le travail qui a été effectué pendant 10 ans. La région avait réussi à faire des progrès importants. Il faut souligner que 5,9 garçons et filles avaient arrêté de travailler dans des activités dangereuses. Nous avons 10,6 millions de garçons et de filles qui travaillent, mais la situation est très complexe. La perte de revenus et l'augmentation de la pauvreté de la main de la fermeture des écoles ont provoqué une crise très importante dans tous nos pays. L'année dernière, le travail qui a été fait avec la CEPAL, on a vu qu'il y avait un nombre important d'enfants qui allaient revenir en situation du travail des enfants à cause de la crise, à cause de l'urgence sanitaire, mais aussi à cause de la mise en place de mesures de confinement. La situation empire. C'est important de souligner que l'année internationale a été créée pour promouvoir des actions concrètes pour atteindre la cible 8.7 des ODD et mettre fin au travail des enfants en 2025. L'idée de célébrer cette année est née à la 4e conférence mondiale qui s'est déroulée à Buenos Aires, en Argentine, en 2017. Grâce au travail du ministère des Affaires étrangères de l'Argentine, à l'ONU, et grâce au soutien des pays, on a réussi à déclarer l'année 2021 l'année de l'élimination du travail des enfants. Cette activité qui marque le lancement de ces activités montre l'engagement soutenu de haut niveau de la région pour mettre fin au travail des enfants. Vous allez entendre les messages de présidents, de vice-présidents, de ministres et des dirigeants des associations d'employeurs et de travailleurs de la région. Nous devons miser sur des actions conjointes et efficaces basées sur le dialogue social qui ont une partie de la réponse justement de la lutte contre le travail des enfants. Nous avons des réponses d'ordre politique, social et culturel. Ce sont des modèles, des patrons qui perpétuent des actions et des visions sur l'enfance qui limitent la capacité de la
protéger. Nous savons ce qui marche, ce qui ne marche pas, et c'est le moment d'agir de manière convaincante, décisive, avec des politiques et des budgets suffisants pour préserver ce qui a été fait au lieu de reculer. Il faut accélérer l'élimination du travail des enfants. En tant que directeur régional de l'OIT, c'est un honneur pour moi de participer avec le secrétariat de l'initiative. C'est une initiative qui a reçu des prix justement à cause grâce à son caractère innovateur, qui cherche de nouvelles réponses. Depuis l'OIT, nous maintenons l'engagement ferme pour l'élimination du travail des enfants dans la région et se trouve au cœur de la stratégie du travail décent qui a été réaffirmée lors du centenaire de l'OIT. Aujourd'hui, plus que jamais, notre travail est important. Les idées, les innovations et les réponses efficaces doivent être mises en place pour que la crise du COVID-19 ne signifie pas un prix élevé à payer dans cette problématique. Merci beaucoup, Vinicius. Les chiffres sont dramatiques. En 2020, jusqu'à 300 000 garçons, filles et adolescents pourraient revenir au travail des enfants. Comme Vinicius le disait, ce sont des actions conjointes et efficaces qui font la promotion du travail des enfants. Nous avons l'interprétation simultanée. Alors, nos intervenants, je vous rappelle de ne pas parler trop vite pour que les interprètes puissent vous suivre. Nous allons entendre maintenant, depuis l'Inde, le prix Nobel de la paix 2014, Monsieur Kailash Satyarthi, une personne qui a inspiré d'autres personnes pour se joindre à un monde sans travail des enfants. Vous avez la parole. My dear children of Latin America, Mes chers enfants de l'Amérique latine, votre Excellence, les frères et les sœurs, mes chers amis, buenos dias. bonjour. Thanks to ILO and the Merci à la OIT et les organisateurs de cet événement. away from you, but my heart Mon cœur, si bien je ne peux pas être avec vous, mon cœur est avec vous, car intensely troubled and worked with many j'ai in the last almost 2.5 years. So intensément été avec vous with conviction that ces dernières années parce que je connais les convictions de chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous a cette compassion, cette énergie, cet enthousiasme pour éliminer dear friends, le travail des enfants. Mes chers amis, years ago I have met je me souviens, il y a 20 ans, mother j'ai connu une mère de 15 ans sold qui a été trafiquée, vendue, and delivered. violée et qui a eu un enfant. When I was trying to console her and convince her Quand j'ai essayé de la consoler, de lui dire still old, you can still go to school. que vous n'êtes pas encore très vieille, et tu peux aller à l'école, elle a dit c'est trop tard. Si vous pouvez faire quelque chose, faisais quelque chose pour mon enfant. 2 or 3 years ago, I had a chance to meet many J'ai eu il y a 2 ans, in Colombia, j'ai eu la possibilité de connaître des enfants au Chili, au Brésil, à Panama, in small scale industries, factories, qui travaillaient dans des industries de petite échelle ou qui travaillaient dans la rue. Je sais que nous savons que nous avons fait beaucoup de progrès en 20 ans. De façon mondiale, le nombre des enfants qui travaillent a diminué 50 million. de 250 millions à 152 millions. Say that
Et c'est pour ça que l'on peut dire que si l'on voulait faire, on peut le faire. Nous avons la connaissance du problème. Nous connaissons les solutions. Nous savons beaucoup plus de technologie, beaucoup plus de richesse qu'avant. Et donc, il faut le faire. Et donc, cette réunion qui commence l'année internationale est essentielle, spécialement parce que la réponse à la pandémie telle qu'elle est, injuste, inégale, inadéquate, qui va faire que beaucoup plus d'enfants finissent en travailler. Nous ne pouvons pas nous donner ce luxe. Nous ne pouvons pas simplement fermer la page, tourner la page. C'est maintenant un point d'inclination où il faut faire, avec notre connexion, avec notre compassion, quelque chose qui soit plus grand, plus profond. Nous devons marcher avec la résolution de que nous n'allons pas permettre que ceci se donne, se fasse. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire face, de faire un rendez-vous. Il faut définitivement faire que cette année soit beaucoup plus significative, plus productive, plus efficace. Et donc, les prix Nobel, un groupe de prix Nobel, les organisations internationales, les syndicats, les NGO, les leaders, les médias et beaucoup d'organisations multilatérales sont venues et ont travaillé ensemble pour finir le travail des enfants, éliminer le travail des enfants. Et il faut donc donner et faire face dans toutes les parties du monde à ces entreprises qui permettent le travail des enfants, qui impulsent le travail des enfants. Nous vous appelons pour une vie juste pour nos enfants, pour avoir des financements qui nous permettent que cette année, puissions faire des programmes de protection, des politiques, des lois et un effort qui, en surgeant de peuple lui-même, puisse écouter les voix des survivants et leur donne de l'énergie et qui puisse regarder nos politiques, nos programmes et que tous puissent voir que les enfants aient une possibilité proportionnelle à avoir une possibilité juste au lieu de ne pas avoir autre choix. Et s'ils devons finir le travail des enfants pour 2025, il faut prendre des agissements, il faut faire quelque chose aujourd'hui. Nous devons travailler avec un partenariat important et une coordination mutuelle et coopération mutuelle. Nous devons travailler avec la responsabilité mondiale. Et finalement, je voudrais dire, mes chers amis, que quand il y a un seul enfant qui est en danger, tout le monde est en danger. S'il y a un enfant qui n'est pas libre, je ne serai pas libre, vous n'êtes pas libre. Personne n'est libre. Donc, nous n'avons pas encore fini. Nous n'avons
pas encore terminé cette marche. Il faut continuer à marcher, marcher en avant, marcher vers la liberté, vers l'éducation continuelle et où nos jeunes amis puissent marcher de l'obscurité à la lumière. Merci, mes chers amis. Merci beaucoup de votre très message. Le prix Nobel de la paix 2014, l'appel à vous ajouter à cette campagne sans travail des enfants pour ceux qui veulent y venir et avec l'effort de ces campagnes à éradiquer, pouvoir arriver à ce but en 2025. Maintenant, je voudrais vous écoutez du Pérou, une activiste péruvienne pour les droits des enfants, des travailleurs à la maison, un représentant d'un groupe de travail qui a été fondé il y a 32 ans et directrice du programme « Ne sont pas invisibles » il y a 8 ans. Bonjour. J'aimerais saluer aujourd'hui les leaders politiques, les invités ici présents et remercier l'OIT de m'avoir donné un espace pour laisser entendre ma voix à cette spéciale activité sur le lancement de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Je m'appelle Sophia, je suis la troisième de 6 enfants d'une femme andine analphabète. Ma mère, Maria Basilio, qui a 86 ans et qui vient de gagner la bataille contre le COVID-19. Je viens de la zone rurale de la province de Cajabamba, à Cajamarca, une des 3 régions les plus pauvres du Pérou. Ironiquement, c'est une aussi des plus importantes pour l'activité minière de mon pays, qui est un pays minier. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à travailler dans le service domestique, dans le village qui était proche de ma communauté. Pourquoi? Parce que ma mère est restée seule avec 4 enfants et enceinte. Et quoi faire face aux pleurs des enfants à cause de la faim? Sa seule solution, c'était de m'amener au village pour voir qui allait m'accepter pour travailler. Ça a pris quelque temps, mais finalement, elle a réussi à ce que quelqu'un m'accepte. C'était des temps très difficiles. J'étais une enfant de 7 ans et j'ai dû faire face tout d'un coup au choc culturel de passer de la zone rurale à la zone urbaine, d'être à la maison avec mes frères et ma mère et d'aller habiter avec des étrangers et de travailler pour eux. Ils me demandaient de faire un travail d'adulte. Et chaque fois que je ne faisais pas ce qu'ils me demandaient et comment ils me demandaient, ce qui arrivait presque toujours, arrivait la chose que je craignais le plus, la maltraitance et la violence. Et la douleur que cela me provoquait faisait mal au-delà de mon propre corps. Cela me faisait sentir que je ne valais rien. Quand ma mère venait me voir, elle me demandait comment je me sentais. Je lui disais que j'étais bien, que j'allais bien pour 2 raisons. Une, pour qu'elle ne reparte pas triste et 2, parce qu'on me menaçait que si je racontais ce qui se passait, la punition allait être plus dure. Je n'avais pas de choix. Quelques années après, fatiguée de ma vie,
J'avais demandé à mon frère aîné, qui travaillait aussi, de m'amener à la capitale parce que Lima semblait la terre promise, le lieu où tous les problèmes de la province allaient se résoudre. Mais je me trompais. À l'âge de 12 ans, je suis devenue un enfant nurse. Je m'occupais d'un enfant de 15 jours. La maltraitance psychologique, physique et les tentatives de violation sexuelle ont continué. Et c'est ainsi que j'ai continué en tant que travailleuse à l'âge, en tant qu'enfant, et j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 30 ans. Le paradis de Lima n'existait pas. Mais cette histoire n'est pas seulement la mienne. Depuis ma participation avec mon organisation AGTR, la Maison de Panchita, dans les mouvements de lutte contre le travail des enfants domestiques et la défense des droits des travailleurs adultes, j'ai vu comment mon histoire se répète. Chez des milliers, mais des millions, des filles et des garçons des Amériques, le travail des enfants est très varié. Mais dans tous les cas, il produit la même chose, les mêmes effets. Il nous laisse des cicatrices et une génération qui n'a pas le droit de jouir de son enfance. Le fait de déclarer l'année 2021 comme l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants est encourageant, mais en même temps, il représente un grand défi dans le contexte de la pandémie du COVID-19. La perte du travail et l'augmentation du travail précaire pour d'a- beaucoup d'adultes a pour effet l'augmentation du travail des enfants et notamment le travail des enfants domestiques, ce qui met les filles et les garçons dans des situations où ils se voient forcés à travailler seulement pour manger. Je me demande, lors de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, quel devrait être notre objectif? Bien sûr, une année n'est pas suffisante pour tout ce qu'il faudrait faire, mais il faut des actions concrètes et urgentes pour que nos filles et garçons ne puissent plus attendre. C'est pour cela que je fais un appel au gouvernement de notre région pour agir, pour établir des lois et des politiques d'État de prévention et élimination du travail des enfants avec des budgets qui garantissent la protection des droits des filles et des garçons les plus vulnérables. Aussi, a- assurer et garantir une école de qualité qui réduit les écarts qui existent dans les services éducatifs en investissant dans des infrastructures et des connexions numériques. Ce n'est plus un privilège, c'est devenu un besoin essentiel dans l'éducation. Pour être efficaces, ces mesures doivent s'adapter et prendre en considération la variété et la diversité culturelle des filles et des garçons qui vivent dans les zones rurales et qui ont un risque accru de désertion. J'aimerais aussi faire un appel à la communauté internationale pour continuer à accompagner le travail des organisations de la société civile et de qui voient la réalité de plus de 10 millions de filles et garçons en situation de travail des enfants aux Amériques. Nous avons besoin de leur soutien ainsi que de celui de nos États pour continuer à avancer dans ce travail. Nous avons l'énergie et l'engagement, mais il nous faut des ressources pour réussir un changement véritable. Et enfin, j'aimerais faire un appel aux citoyens et aux citoyennes qui ne soient pas indifférents vis-à-vis du travail des enfants. Soyons une partie du changement. Il ne faut plus
leur voler le droit à vivre et à jouir de leur enfance et qui gardent des souvenirs positifs. Notre responsabilité en tant qu'adultes est de les protéger et les aider à rompre ce cercle vicieux du travail des enfants et de la pauvreté, pour leur bien, mais pour notre bien à tous. Enfin, être ici aujourd'hui, c'est la rénovation de mon espoir qu'un jour très lointain connaisse la situation que les filles et les enfants qui sont à un risque aient davantage d'opportunités pour leur avenir. Faisons quelque chose maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie et Mauricio, de nous avoir amené de la main pour comprendre cette réalité de plus de 10 millions d'enfants et ce que la pandémie a fait pour effacer les progrès qui ont été faits. Elle a parlé de cet enfant qui a reçu de coups et qui a souffert. Merci pour ce message. Nous allons continuer avec les présentations et nous allons entendre le message de Monsieur Guy Ryder. Chers amis, je suis heureux de pouvoir envoyer ce message à la région d'Amérique latine et des Caraïbes sur une question aussi essentielle qu'est la lutte contre le travail des enfants. Cette année, 2021, nous célébrons l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. C'est un appel à transformer les engagements en actions qui, finalement, permettront d'éliminer le travail des enfants. Ces actions doivent être plus décisives, plus énergiques, plus que jamais en réponse aux pires crises des temps modernes qui a sans doute des conséquences dramatiques pour le présent et l'avenir des enfants de partout le monde, et spécialement dans les Amériques. C'est un moment où il faut renforcer les partenariats entre les gouvernements, les travailleurs et les employeurs, avec des entités des Nations Unies et la société civile organisée, et le faire d'une façon qui nous permette d'avoir les résultats nécessaires. L'Amérique latine et les Caraïbes ont déjà une alliance qui a démontré cette vocation. L'initiative régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes, libre de travail des enfants, qui est un exemple de la façon dont il est possible d'agir ensemble pour la protection des enfants et des adolescents. Nous avons déjà fait des progrès significatifs. Le nombre d'enfants travailleurs a été réduit de 100 millions entre 2000 et 2016. Ceci est un résultat remarquable qui a démontré la façon en laquelle la volonté politique, avec l'action conjointe des acteurs sociaux et une grande prise de conscience de ce problème sont efficaces. Et maintenant, il faut encore faire plus et mieux. L'année dernière, la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants est arrivé à être ratifié universellement. C'est la première fois que ceci se donne dans les 100 ans d'histoire de l'OIT. Et c'est un jalon historique. Mais la ratification de la Convention ne suffit pas. Nous devons nous unir et prendre des mesures pour la mettre pleinement en œuvre. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Et c'est maintenant, au début de 2021, que ceci est plus clair que jamais. Les effets de COVID-19 ont le potentiel d'inverser une grande partie des progrès réalisés. L'augmentation de la pauvreté et la baisse des revenus des ménages, les fermetures d'écoles et les vulnérabilités accrues sont autant de facteurs qui peuvent contribuer à l'augmentation du travail des enfants. C'est donc pourquoi cette année internationale, il ne faut pas simplement parler, il faut faire. Et nous appelons tout le monde à s'engager pour avoir des meilleures possibilités d'atteindre notre ambitieux objectif
des SDG, à savoir l'élimination du travail des enfants d'ici 2025. Mes amis, je voudrais finir en soulignant l'importance de ce lancement régional en Amérique latine et les Caraïbes. Je remercie les chefs d'État, représentants des gouvernements et les leaders des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que la CEPAL et l'UNICEF, d'avoir uni leurs voix pour que ce message en faveur des enfants de l'Amérique latine et des Caraïbes puisse résonner dans toute la région avec plus de force et se traduise par une action efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Weider, avec ce message qui souligne qu'il est maintenant une question de faire. Et maintenant, nous avons des messages des autorités de nos pays de l'Amérique latine pour parler de ce faire. Je vous souviens, il y a un hashtag qui marque cette journée qui est « Sans travail des enfants ». Et j'ai maintenant le plaisir de vous présenter le message du président de la Colombie, Edgar Duque Marquez. J'aimerais vous adresser mes salutations avec mon épouse María Juliana Ruiz à tous les participants à cet événement de lancement de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. La Colombie, en tant que membre de l'initiative, a agi avec détermination pour éliminer ce fléau. Elle l'a fait en rassemblant les efforts de 30 pays dans un effort commun entre les gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Entre 2018 et 2019, le taux de travail des enfants en Colombie a été réduit de 5,9 à 5,4%. 58 597 garçons, filles et adolescents cessaient de travailler pendant cette période. Nous avons été reconnus par le gouvernement américain comme l'un des 8 pays parmi les 131 qui ont présenté des progrès significatifs pour prévenir et éliminer le travail des enfants. Nous progressons dans la lutte contre le travail des enfants grâce à la législation, à la formation des fonctionnaires et aux outils modernes tels que le système d'information intégré pour l'identification, l'enregistrement et la caractérisation du travail des enfants. Ce système permet de saisir, d'analyser et de consolider et de coordonner les informations sur l'implication des enfants et des adolescents dans le travail des enfants afin de les rendre accessibles et utiles à toutes les entités impliquées et de suivre les actions des gouvernements et des mairies dans la prévention et l'élimination du travail des enfants sur leur territoire. La coordination entre le ministère du Travail et celui de l'Éducation, par exemple, a permis de recouper des données avec le système d'inscription. Plus de 11 000 garçons, filles et adolescents inscrits dans le système ont été identifiés et vérifiés dans le cadre du rétablissement du droit à l'éducation. Nous continuerons à travailler pour renforcer la coordination avec les entités telles que les commissariats à la famille et à poursuivre la mise en œuvre des lignes d'action et des axes stratégiques de la politique publique de prévention et d'élimination du travail des enfants et de protection intégrale des adolescents travailleurs. Ceci est vital maintenant que nous sommes confrontés au défi de la pandémie qui pourrait accroître le travail des enfants. Notre engagement est de le prévenir et de continuer à réduire ce mal dans la société. L'élimination du travail des enfants ne fait pas seulement partie de l'objectif de la cible 8.7 des ODD, mais c'est un engagement et une priorité pour nous. Nous sommes convaincus qu'une société qui est de plus en plus consciente, informée et désireuse de permettre aux enfants de vivre pleinement leur enfance est une société qui sème le bien-être quotidien pour l'avenir. Merci beaucoup à tous et nous continuons à travailler ensemble pour la défense des garçons, des filles et des adolescents. Merci beaucoup. Nous remercions la participation du président Iván Duque Marquez et de la première dame. Maintenant, nous passons au message du président du Guatemala. Messieurs chefs d'État,
représentants de l'Organisation internationale du travail et participants à cet événement pour lancer l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants dans le cadre de l'initiative régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Je tiens à vous dire que plus de 33% de la population au Guatemala a moins de 14 ans. Nous sommes un pays de jeunes gens qui ont la vision nécessaire pour prendre soin de ce précieux trésor que nous avons. C'est donc que nous avons donné la priorité dans nos politiques et nos plans des actions qui nous permettent de réaliser leur développement humain intégral et de mettre fin au travail des enfants. Comme on le sait bien, les Nations unies ont déclaré cette année 2021 comme l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, ce qui représente pour nous une occasion inestimable de renouveler et de réitérer notre engagement en faveur de l'éradication du travail des enfants sous toutes ses formes, mais surtout de celles qui sont reconnues comme les pires formes de travail des enfants en raison du danger qu'elles représentent pour la vie des enfants et des adolescents. En tant qu'État, le gouvernement, à la lumière du système universel des droits de l'homme et observant le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention américaine, la Convention relative aux droits de l'enfant, nous nous joignons à cette initiative mondiale, conscients que les efforts pour lutter contre ce fléau doivent être renforcés, mais que pour ce faire, nous devons générer des stratégies qui nous permettront de progresser au niveau national et régional dans la lutte contre la pauvreté, en élargissant la couverture de la protection sociale et l'éducation face à ces défis existants. Nous ajoutons les défis découlant du COVID-19 qui génèrent une plus grande vulnérabilité pour ce secteur de la population. En signe de l'engagement de l'État du Guatemala, nous avons créé au plus haut niveau le Bureau de coordination institutionnelle contre l'exploitation du travail et le travail des enfants, connu sous le nom de CICELTI, renforçant les actions interinstitutionnelles qui nous permettent de détecter précocement les cas liés aux pires formes de travail des enfants, comme un mécanisme de coopération, de coordination qui joigne les entités gouvernementales au secteur de la justice et qui nous permettent d'apporter une réponse rapide et efficace à la population. De même, nous continuerons à accorder une coordination multisectorielle et interinstitutionnelle en renforçant les mécanismes de coordination locale pour que les actions aient une plus grande portée sur l'ensemble du territoire national et que les besoins soient priorisés, en particulier là où il y a l'exploitation des enfants dans les zones rurales de notre pays. En outre, le modèle d'identification des risques liés au travail des enfants a été mis en œuvre dans tout le pays. Nous l'avons appelé MIRTI, qui a rejoigné une initiative régionale qui nous permet de disposer de données précises et d'une carte nationale du niveau de vulnérabilité de risque qui existe dans le pays en matière de travail des enfants. En 2020, nous avons lancé le plan pilote pour la mise en œuvre de la deuxième phase du MIRTI et nous avons avancé dans les programmes des cartes des services dirigés aux enfants et adolescents dans la municipalité de San Pedro Zacatepec, San Marcos, avec lequel on fera donner la construction d'une réponse locale à travers une politique publique municipale, processus qui bénéficie le soutien de l'Organisation internationale du travail et de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. En tant que politique publique spécifique, le gouvernement du Guatemala se prépare à mettre en œuvre la stratégie pour la prévention et l'éradication du travail des enfants et la protection aux adolescents qui travaillent, ce qui nous permettra d'aligner les actions nationales aux objectifs régionaux et mondiaux dans le cible 8,7 des objectifs de développement durable. De même, conformément aux conventions 138 et 182 sur le travail des enfants de l'Organisation internationale du travail, sans oublier l'importance de l'articulation des politiques nationales, la programmation initiale de cette stratégie de prévention qui couvre la période de 2021 à l'année 2025 et qui servira de cadre de référence pour le développement des programmes et des projets qui auront l'appui politique au plus haut niveau. Les efforts combinés entre les différents secteurs du pays nous permettra sans doute d'avancer avec un pas ferme d'une façon participatoire et depuis le dialogue social
pour pouvoir arriver à notre objectif le plus ambitieux, qui est l'érédiction du travail des enfants au Guatemala sous toutes ses formes. Nous sommes convaincus qu'avec cette somme d'efforts, nous pourrons atteindre les objectifs fixés pour le pays et la région et au niveau du monde dans le cadre de l'Alliance 8,7. Aujourd'hui, plus que plus jamais, nous lutterons pour une Guatemala où nos enfants puissent être des enfants qui s'éduquent, qui jouent et qui croissent sains et éduqués avec un meilleur futur. Nous travaillerons tous ensemble pour éliminer une fois pour toutes le travail des enfants, toutes leurs expressions. Je vous désire le meilleur des succès. La lutte pour éradiquer le travail des enfants est une lutte du monde et en ce cas de notre région. Que Dieu vous blesse. Venez d'écouter le message du président de Guatemala, le président Yamate. Et maintenant, on va continuer avec les messages des autorités de notre continent. Nous aurons maintenant au président de la République du Pérou, M. Francisco Sagasti. Messieurs les chefs d'État de la Colombie, Monsieur Iván Duque et du Guatemala, Monsieur Alejandro Yamatei, Monsieur le vice-président du Costa Rica, Monsieur Marvin Rodríguez Cordero, Monsieur le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, représentants des organisations du système des Nations Unies, de l'UNICEF et de la CEPALC, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur d'être ici avec vous. À cette occasion, je tiens à remercier l'Organisation internationale du travail de m'avoir invité au lancement de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Je remercie l'OIT représentée par M. Guy Ryder et l'initiative régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes pour l'élimination du travail des enfants dont le Pérou est un membre fondateur et moteur. Cette initiative régionale est une plateforme tripartite de coopération dans laquelle, suivant la tradition de l'OIT et par le dialogue social, l'échange d'expériences et le transfert des connaissances, nous travaillons ensemble pour atteindre la cible 8.5 des ODD qui vise à, et j'ouvre guillemets, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d'ici 2025. Ferme guillemets. Depuis 2019, le Pérou s'est déclaré pays pionnier de l'Alliance 8.7 et accélère ses efforts pour atteindre cet objectif. Le travail des enfants est un problème et une tragédie qui touche le monde entier, notamment l'Amérique latine et les Caraïbes. L'inégalité sociale, économique, endémique de notre région accompagne et accentue ces dures réalités qui menacent le développement des enfants. Le Pérou a une expérience soutenue dans la lutte contre le travail des enfants, qui a commencé avec la ratification des conventions fondamentales sur le travail des enfants de l'OIT, la convention numéro 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, et s'est poursuivi avec l'addition à la convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. Ces engagements sont mis en œuvre au Pérou dans le cadre de la stratégie nationale pour la prévention et l'élimination du travail des enfants. De plus, le Pérou dispose également d'un comité directeur national pour la prévention et l'élimination du travail des enfants qui, depuis 18 ans, constitue un espace d'articulation multisectorielle et de participation des organisations d'entreprises, des organisations syndicales et de la société civile. Avec tous ces acteurs, nous avons lancé au niveau national le 29 janvier de cette année l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants.
Avec cette initiative, nous avons relevé le défi de renforcer la gestion territoriale des politiques publiques en matière de travail des enfants par la diffusion du modèle d'identification des risques liés au travail des enfants, mais aussi la mise en œuvre du modèle municipal de détection et d'élimination du travail des enfants. Avec ces instruments politiques, nous donnerons la priorité aux actions sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national pour identifier, prendre en charge et protéger les filles, les garçons et les adolescents contre ce fléau qu'est le travail des enfants. Nous avons appelé les parents, les familles et la société dans son ensemble à travailler avec le gouvernement pour garantir la protection et la pleine jouissance des droits de nos garçons, filles et adolescents. Reprenant les paroles du militant et homme politique bien-aimé Nelson Mandela, et je cite, « Nos enfants sont notre plus grand trésor. Ils sont notre avenir. Ceux qui les maltraitent déchirent le tissu de notre société et affaiblissent notre nation. » Je ferme le guillemets. Par coïncidence, l'année 2021, l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, est aussi l'année du bicentenaire de notre indépendance au Pérou. En dépit des circonstances défavorables auxquelles nous sommes tous confrontés, et nous en particulier à cause de la pandémie de COVID-19, j'aimerais exprimer parole de confiance et de mon espoir qu'à l'avenir, nous puissions consolider le rêve libertaire et garantir que à nos garçons, filles et adolescents un accès égal aux opportunités et au développement complet et sûr de tout leur potentiel. Enfin, je ne voudrais pas terminer ces mots sans vous remercier pour votre engagement et vous demander à tous de nous unir pour agir avec fermeté et atteindre l'objectif de mettre fin au travail des enfants. Je vous remercie. Vous avez entendu le message du président de la République du Pérou, Francisco Sagasti. Nous continuons avec le message important des autorités. Je vous rappelle le hashtag sans travail des enfants. Maintenant, je laisse la parole au représentant du Costa Rica, c'est Monsieur le vice-président Marvin Rodriguez. Bonjour, allez-y. Muy buenos días. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur Ivan Duque, président de Colombie, Votre Excellence, Monsieur Alejandro Yamatei, président du Guatemala, Votre Excellence, Monsieur Francisco Sagasti, président du Pérou, Monsieur Weide, le directeur général de l'Organisation de travail, Monsieur Vinicius Pinedo, directeur régional de l'OIT pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Monsieur Kalsamouda, ministre du Travail et de la Sécurité sociale de la Jamaïque, Monsieur Kailash Satyarthi, prix Nobel de la paix, Madame Alicia Batna, secrétaire exécutif du CEPAL, Monsieur Youf Abdel Yedim, directeur régional adjoint de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Monsieur Alberto Echeverria, représentant de l'Organisation internationale des employeurs, Monsieur Cícero Pereira da Silva, secrétaire aux politiques sociales de la Confédération syndicale des Amériques, Madame Sofia Mauricio, ancienne enfant domestique et militante péruvienne pour les droits des travailleurs domestiques et représentante de l'association Grupo de Trabajo Redes, Madame Gabriela Frias, journaliste à CNN en espagnol. Participants
à cet important événement d'aujourd'hui. C'est au nom du gouvernement du Costa Rica qui est un plaisir de vous saluer et de partager avec vous tous un événement aussi important qui est le lancement régional de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants dans les Amériques. Cette célébration est aussi opportune, ainsi que la déclaration de 2021 comme une année internationale pour l'élimination du travail des enfants, car c'est dans des moments aussi difficiles que ce que nous traversons, où les conséquences du COVID-19 ne se limitent pas à la sphère de la santé. Se hace necesario meditar sobre la importancia de fortalecer y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es justamente en estos momentos donde debemos enfatizar en la urgente necesidad En phase ou souligner l'urgence de renforcer les actions déjà existantes et de chercher de nouvelles stratégies pour éviter que ce groupe de population entre à faire des activités auxquelles ils ne sont pas encore préparés, c'est-à-dire des activités professionnelles. C'est là l'importance où il y a un même objectif, où nous arrivons à la même initiative de l'Amérique latine et des Caraïbes, libre de travail des enfants. Plateforme qui est un instrument d'innovation pour accélérer l'éradication du travail des enfants et achever la cible 8,7 des objectifs de développement durable fixée pour 2025, qui vise à éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes. En tant que fondateur de ce travail, le Costa Rica fait des incessants efforts pour accélérer la réalisation de la cible 8,7 des ODD. Une augmentation du taux d'emploi des mineurs est quelque chose que nous ne devons pas permettre, non seulement pour ceux qui n'ont pas l'âge permis pour travailler, mais aussi ceux qui, bien qu'ayant l'âge requis, s'engagent dans des activités dangereuses et abandonnent leurs études en mettant leur présent et leur avenir en danger. Il n'est pas possible qu'ils se privent du droit d'étudier, qu'ils limitent le plein exercice de leurs droits de l'homme en rejoignant le marché du travail avec la seule intention de subvenir aux besoins de leur famille. Cette situation aggrave encore plus notre réalité dans des temps aussi compliqués, car un pays qui ne protège pas ses enfants est un pays qui compromet son avenir, et donc il faut maintenir cette union pour lutter contre ce fléau et ne pas perdre de vue la cible 8,7 visant à mettre fin au travail des enfants d'ici 2025. Au nom du Costa Rica, je voudrais féliciter l'Organisation internationale du travail, pays membre de l'initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants, et à son secrétariat technique pour leurs grands efforts pour faire face à cet énorme problème, et à reconnaître l'importante contribution de toutes les organisations de coopération qui, avec leur soutien, permettent de concrétiser cette initiative.
Je crois qu'en tant que région, nous avons donné l'exemple d'unité pour le monde. Et c'est ainsi qu'il faut le démontrer. Il faut démontrer qu'il est possible de devenir la première zone du monde, du globe, sans travail des enfants. Et à vous tous, je vous remercie énormément. Perdón, estaba yo con el... Je suis désolée, j'avais mon microphone qui ne marchait pas. Merci, monsieur le vice-président du Costa Rica, pour ce message. Monsieur Rodriguez, c'est un but cible très ambitieux pour le lancement de cette initiative, la première zone du globe libre du travail des enfants. Nous allons continuer avec les présentations. Nous aurons maintenant les mots du ministre du Travail et de Sécurité sociale de la Jamaïque, monsieur Carl Samou. Distinguished ladies and gentlemen. First, Mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier l'OIT et l'initiative régionale pour leur soutien dédié dans la lutte contre le travail des enfants en Amérique latine et les Caraïbes. Sans votre aide et sans votre orientation, on n'aurait pas pu faire tous ces progrès. J'aimerais bien aussi vous saluer pour cette initiative de l'année internationale d'élimination du travail des enfants qui va apporter une visibilité à la région et souligner les progrès qui ont été faits. Bien sûr, nous faisons face à des défis provoqués par le COVID-19, mais nous devons cependant faire tous les efforts pour travailler ensemble pour réaliser les ODD. C'est important de savoir que ce virus a le potentiel d'augmenter la possibilité des enfants d'être exploités. Cela aussi provoque la difficulté des enfants pour suivre leurs études dans les zones rurales parce qu'ils n'ont pas accès à Internet. Cela ouvre aussi la voie à l'exploitation. Nous devons nous engager pour protéger nos enfants plus que jamais. Je confirme ici que nous allons continuer à travailler avec nos partenaires nationaux, régionaux et internationaux pour accélérer les mesures pour atteindre la cible 8.7 pour éliminer d'ici 2025 tout le travail des enfants dans toutes ses formes. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale va lancer une campagne pour comprendre le travail qui va être fait au niveau communautaire pour s'assurer que nos enfants soient protégés maintenant plus que jamais. En tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale, je demande aux organisations, au secteur privé et à tous les Jamaïcains de devenir des partenaires et se joindre à la campagne de la Jamaïque dit non au travail des enfants. Nous allons réussir notre vision qui est la Jamaïque, le lieu de choix pour vivre et travailler et élever des familles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Carl Samuda, ministre du Travail et de la Sécurité sociale de la Jamaïque. Avant de passer avec les interventions, je vous invite maintenant à voir une vidéo qui s'appelle « Joins-toi et agis pour mettre fin au travail des enfants ». Nous nous sommes engagés à faire fin à cette
travail des enfants. En 2016, en Amérique latine et les Caraïbes, nous avons imaginé une année spéciale. En 2017, nous avons laissé les rêves derrière et nous avons fait un engagement. En 2019, tout le monde est ensemble pour l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants 2021. Un moment historique pour agir, inspirer et installer des actions efficaces qui assurent les droits des enfants dans le contexte de la crise de COVID-19 qui met en risque les progrès de la réduction des travail des enfants. Nous devons agir pour assurer un budget public adéquat, améliorer l'application des lois, avoir une éducation, santé et emploiement pour les populations vulnérables. Augmenter les compagnies avec respect et responsabilité sociale et augmenter la conscientisation et l'engagement social. Nous pouvons tous ajouter de nos rôles spécifiques pour que nos enfants qui travaillent ou qui sont à risque de le faire ne puissent pas rester derrière. Nous devons leur donner un présent sûr et un avenir très stable. Donc, allons vers la cible 8,7 qui est mettre fin au travail des enfants en Amérique latine et les Caraïbes. Viens avec nous à l'année internationale sans travail des enfants et agissons maintenant. Et donc, voilà, donc, viens avec nous et agis. Et dans cette séance, si nous avons écouté quelque chose, c'est agir. Et comme disait Kai Weidel, c'est le moment de faire. Nous allons continuer avec nos invités. Nous avons maintenant Alberto Chavarria, représentant de l'Organisation internationale des employeurs. Bonjour et allez-y, vous avez la parole. Bonjour, Gabriela. C'est un plaisir pour nous de participer à cette activité et partager cette célébration faite par l'OIT de lancement de l'année internationale de l'élimination du travail des enfants. Nous avons accompagné tous ces processus depuis 1996 où l'OIT a pris l'initiative de diriger cette initiative. Les employeurs, nous avons travaillé de manière enthousiaste. Il y a des éléments structurels qu'il faut mobiliser avec avantage de force, des facteurs comme la pauvreté, l'informalité, qui sont des éléments qui sont sous-jacents dans notre région. Ce sont des points sur lesquels nous, les travailleurs et les entrepreneurs, nous devons travailler de manière active. De la même façon, la façon de fournir aux mineurs l'éducation, la récréation, mais aussi la protection et l'affection, c'est important pour qu'ils puissent comprendre qu'ils peuvent jouir du monde de leur enfance, mais aussi se préparer pour la vie adulte. Parce que quand on ne se prépare pas, on réduit la possibilité d'avoir des revenus tout le long de leur vie. Les mineurs qui sont déjà dans le monde du travail avant l'heure ont 25% de moins de revenus à la longue. Nous devons travailler sur deux fronts. Tout d'abord, une campagne importante de la main de leaders qui sont partenaires de l'Alliance 8.7 pour pouvoir atteindre des objectifs spécifiques. Nous faisons aussi une série d'activités avec nos partenaires par le biais de bonnes pratiques qui puissent être échangées entre les organisations. Nous avons mis en place un programme d'action pendant toute cette année pour pouvoir partager
ces bonnes pratiques. Nous devons nous impliquer de manière décisive en tant que membres de la communauté internationale et en tant qu'employeurs dans ce type d'initiative promue par les Nations unies, mais aussi par l'OIT. Nous devons aussi montrer des approches innovatrices, innovantes, et c'est pour cela que nous avons lancé un concours pour créer un prix qui s'appelle le Change Marker International, qui vise à trouver les sociétés qui puissent participer avec des solutions innovantes pour participer positivement à ces actions. J'aimerais enfin, en tant que Colombien, faire référence à l'ANDI, mon organisation qui s'est impliquée et qui a été la première organisation qui a fait une déclaration au sujet du travail des enfants et pour éviter aussi la participation des mineurs dans les sociétés, mais aussi dans toute la chaîne d'approvisionnement. Nous avons participé de manière active avec les autres organisations de la région, près de 30 dans les pays de notre région, dans différents programmes d'élimination du travail des enfants. En Colombie, nous travaillons de manière enthousiaste, mais aussi nous voulons le faire comme une partie importante de notre culture. Toute société qui fait partie de notre association a engagement explicite d'éliminer le travail des enfants. On l'a inclus aussi dans le développement d'actions sociales qui vont au-delà de notre travail sociétal. Enfin, Gabriela, j'aimerais, et c'est la première fois que je vais le faire, j'aimerais faire part du décès d'un grand ami et d'un grand personnage dans le cadre de l'OIT. J'aimerais reconnaître Julio Roberto Gómez Herrera, qui est décédé de COVID-19. Julio Roberto était un grand leader du monde des syndicats, non seulement en Colombie, mais en toute l'Amérique latine. Il a été le président de l'Alternative démocratique syndicale et nous avons dirigé avec lui d'importantes activités d'élimination du travail des enfants. C'est pour cela que je fais cette reconnaissance à sa mémoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Alberto Echavarría, représentant de l'Organisation des travailleurs, et nous faisons part de nos condoléances. Nous connaissons l'importance de cette figure et j'aimerais aussi parler de la voix des employeurs. C'est un message important. Vous avez parlé de la culture, des innovations, de penser autrement pour pouvoir apporter des solutions à ce que nous voulons faire. Merci, Alberto Echavarría. Maintenant, je laisse la parole à Monsieur Cicero Pereira da Silva, secrétaire des politiques sociales de la Confédération syndicale des Amériques. Allez-y. Merci. Mes chers amis, spéciale salutation au directeur général et au ministre Peniero, directeur régional de l'OIT. J'ai commencé à parler en espagnol, mais je vais parler en portugais. Salutations à la collègue Sofia Mauricia, que nous avons travaillé tous dans ce mouvement, au chef d'État présent, au prix Nobel de la paix. Au nom du secrétariat de la Confédération syndicale des travailleurs des Amériques, qui représente 55 millions de travailleurs de la région, à toutes les personnes présentes, ainsi qu'à toutes les organisations, institutions et personnalités qui participent ici, et aux centaines de personnes qui vous accompagnent à toutes ces réunions de l'OIT. Comme presque toutes les interventions qui m'ont précédé, nous ne pouvons pas ignorer l'impact brutal de la pandémie due
COVID dans de nombreux domaines de nos sociétés. Elle a notamment rendu la situation du travail des enfants encore plus aiguë et nous pouvons voir une augmentation du travail des enfants pour la première fois en beaucoup d'années et plus de 20 ans. En d'autres termes, nous nous trouvons dans une situation beaucoup plus complexe que les années précédentes. Les impacts de cette nouvelle réalité, cette crise de santé et la perte de millions de travaux, fait que de millions de familles ont perdu la couverture, la faible ou absence de couverture sociale et le manque d'accès à la garantie de la sécurité sociale aux élevés la pauvresse, les niveaux élevés de pauvreté sont des conditions qui sont aggravées dans le contexte actuel et qui favorisent l'augmentation du travail des enfants. Nous avons 10,5 millions d'enfants et d'adolescents qui travaillent en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les impacts de la santé avec des milliers de vies perdues dans le monde, la crise des systèmes de santé, la perte de millions d'emplois qui touchent de nombreuses familles, la faible ou l'absence de couverture sociale, le manque d'écoles sont aggravés et ont favorisé l'augmentation du travail des enfants. En fait, on a 10,5 millions d'enfants et qui travaillent dans l'Amérique latine et les Caraïbes, dont 75% exerçaient des activités dangereuses, 68% sont des travaux de famille non rémunérés, 48% travaillent dans l'agriculture et 90% sont informels. Dans la région la plus inégale de la planète, avant la pandémie, nous sommes en termes de défis en Amérique latine sur l'informalité et la pauvreté ne sont pas encore résolus. Donc, il n'y aura pas de répartition équitable des richesses. Les enfants et les adolescents seront toujours les victimes les plus importantes, non seulement pour le travail, mais surtout au travail forcé. Et ils n'auront pas accès aux droits fondamentaux tels que la santé, la protection sociale, l'éducation pour assurer leur développement social et productif dans la vie, dans l'avenir avec un travail décent. Aujourd'hui, à l'occasion du lancement régional de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, je voudrais que nous puissions vraiment agir en conséquence. Et pour cela, nous devons aller au-delà de bonnes intentions, des belles déclarations et des lettres d'engagement. Il faut agir en cohérence avec cette orientation maintenant dans les différents pays sous risque d'avoir une situation potentiellement plus dramatique et explosive. Si c'est là, en partant de là, nous comprenons et nous devons avoir un rôle actif, vigilant et proactif des syndicats dans la lutte contre le travail des enfants, qui a une responsabilité fondamentale. Mais la principale responsabilité incombe aux États, qui doivent faire face au problème par des mesures adéquates, comme une approche intégrée multisectorielle qui comprend entre autres la réduction des asymétries des inégalités dans les Amériques et une promotion des soins sous-santé avec des politiques actives de redistribution de richesses avec un système de tribut et progressif sans évasion, avec des politiques publiques très sectorielles, avec la concentration dans la promotion. Excellent. Si tu pouvais choisir le canal de portugais pour ne pas mélanger l'espagnol et le portugais, je sais que nous avons des problèmes pour comprendre clairement le message. Merci, Cicela. Ouais, je te demande, je dois répéter ou je continue de là où je suis? Les organisateurs me disent non, il n'est pas nécessaire de répéter. Seulement, on va un petit peu plus lent, mais parce que tu nous donnes très bonne information. Mais les interprètes sont en train d'essayer de te suivre et tu parles très vite. Merci, vas-y, continue. Oh, je suis désolée.
Comme j'ai dit, depuis la fondation en 2008, nous sommes engagés avec la prévention et l'élimination du travail des enfants dans toutes leurs formes et avec le combat de la responsabilité de l'Amérique latine et les Amériques latines du travail des enfants. Il est important de renforcer efficacement la promotion de la dialogue social avec la participation des parties intéressées, les organisations des travailleurs, des gouvernements et les entrepreneuriats. Et donc, il faut avoir la possibilité d'implémenter, de faire ce qui a été accordé avec chacun des organisations et dans leur rôle et la responsabilité, comme a été ici, de renforcer l'intensification de la tripartite pour pouvoir rassurer et accélérer effectivement la réalisation de la cible 8,7. L'éradication du travail des enfants sera plus facile à réaliser dans la mesure où nous garantirons des emplois décents aux adultes et une plus grande garantie des droits à l'éducation et à la santé pour l'ensemble de la population. Et pour finir, il faudra dire que nous serons très attentifs aux initiatives des gouvernements. Nous serons très attentifs aux mots comme celui du président du Brésil qui dit que les bons temps sont là où tous avaient des enfants qui travaillaient. Et nous serons attentifs à d'autres pays de la région qui ont levé la possibilité de flexibiliser le travail des enfants. Il n'est pas possible que nous ayons, pendant cette pandémie, la possibilité d'avoir plus de travail des enfants. C'est un fléau qui coupe les espoirs des enfants et des adolescents, comme nous l'avons vu, comme nous avons vu avec Sophie. Il faut donc prendre conscience et d'être attentif et dénoncer constamment quand on verra le travail des enfants. Non au travail des enfants. Merci. Merci beaucoup, Cicero. Merci beaucoup. Et bon, nous avons essayé d'avoir plus de nitidité dans cet audio. Donc, on a eu des chiffres très intéressants. Merci, Cicero Pereira da Silva, secrétaire de la politique sociale de la Confédération syndicale des Amériques. Et donc, je voudrais partager avec vous que l'action conjointe des agences des Nations Unies pour avancer dans la prévention et l'élimination des travail des enfants dans l'Amérique latine et des Caraïbes a donné de très bons et très positifs résultats en termes de politique publique efficace et dans l'améliorement de connaissances et le renforcement des capacités dans divers pays de la région et ont contribué à diminuer d'une façon soutenue, durable, le nombre d'enfants et adolescents qui travaillent. Et c'est ainsi que nous avons écouté le message de Mme Alisa Bárcena, secrétaire exécutive de la Commission pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la CEPAL. Chers amis, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous à l'occasion du lancement régional de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Tout d'abord, j'aimerais saluer Vinicius Pinheiro, directeur régional de l'OIT pour l'Amérique latine et les Caraïbes et son équipe, et reconnaître l'extraordinaire collaboration que nous avons eue sur la question du travail des enfants. Les équipes de la CEPALC et de l'OIT ont parcouru un long chemin ensemble. Cette année internationale sera une occasion unique d'attirer l'attention sur les millions d'enfants et d'adolescents dont les droits sont aujourd'hui violés parce qu'ils travaillent. Ce sont des moments très difficiles pour notre région et pour le monde. La pandémie du coronavirus a non seulement provoqué la plus forte contraction du PBI, du PIB et du commerce mondial depuis la Grande Dépression des années 1930, mais elle a également exacerbé les problèmes structurels de notre modèle de développement, mettant en évidence nos niveaux élevés d'informalité, de pauvreté et d'inégalité. Bien que l'incidence de l'infection et de la mortalité due au COVID-19 dans la population infantile sont plus faibles que dans d'autres groupes d'âge, les enfants sont fortement touchés par les conséquences socio-économiques de la pandémie et surtout par les confinements. Les garçons et les filles et des adolescents étaient auparavant une population très vulnérable avec une incidence très élevée de la pauvreté. Nous l'avons dit, la pauvreté a un visage d'enfant.
Et ils étaient déjà fortement touchés par de multiples inégalités dans diverses dimensions. L'impact de la pandémie, comme nous l'avons montré dans un rapport que nous avons préparé conjointement avec l'UNICEF en décembre dernier, nous pouvons souligner que la pauvreté monétaire pourrait toucher 51,3% de la population enfantine. De même, la fermeture prolongée des écoles a des impacts profonds sur la vie des plus jeunes et les plus vulnérables, bien entendu, en termes d'apprentissage, de progression scolaire et de sécurité alimentaire, parce que c'est dans l'environnement scolaire que de nombreux enfants et adolescents reçoivent un soutien alimentaire essentiel. Surtout, la non-participation aux cours présentiels associée à la perte de revenus des ménages ont créé des conditions qui augmentent la possibilité de leur incorporation au marché du travail dans des conditions très précaires. En juin dernier, la CEPAC et l'OIT ont averti qu'étant donné les conditions socio-économiques actuelles et malgré les efforts des pays, il pourrait y avoir une augmentation significative du taux du travail des enfants dans notre région. Cela implique qu'au moins entre 109 000 et 326 000 garçons, filles et adolescents pourraient entrer sur le marché du travail, s'ajoutant aux 10,5 millions qui y sont déjà. Ceci constitue un net recul par rapport aux efforts que nous avions entrepris. Chers amis, la CEPALC, en tant que membre du groupe interinstitution des Nations Unies sur le travail des enfants, le GII, a clairement indiqué que le travail des enfants est le produit et l'origine des chaînes d'inégalité qui s'expriment au moment de l'exercice tout au long du cycle de vie des gens et se projettent de manière intergénérationnelle. Cette perspective complique l'idée que l'élimination du travail des enfants est un résultat naturel de la réduction de la pauvreté dans les pays. Par conséquent, reconnaître la complexité de ce phénomène en tenant compte des différentes formes sous lesquelles il se présente est déjà une étape fondamentale pour développer les stratégies pertinentes et efficaces pour sa prévention et son élimination. Nous devons donner la priorité aux ressources destinées à l'enfance. Par exemple, nous avons proposé d'universaliser l'accès à la protection sociale et à la santé, de fournir un revenu de base d'urgence aux enfants et aux adolescents de notre région, conformément au mandat des objectifs 1 et 2 du développement durable, et surtout de garantir l'éducation pour tous sans discrimination avec des normes de qualité, avec une adaptation aux nouvelles technologies, comme le propose l'ODD 4. L'égalité, la durabilité, la coopération essentielle, la coopération internationale sont essentielles pour avancer vers une reprise qui garantisse les droits des enfants et des adolescents. C'est un impératif social, moral et politique. Aujourd'hui, plus que jamais, les garçons et les filles et les adolescents doivent être au centre des priorités d'action, car c'est notre avenir. En prenant des mesures urgentes, de mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes, conformément à la cible 8.7 de l'agenda 2030. Nous devons renforcer les alliances entre le gouvernement, les employeurs, les travailleurs et la société civile et la coopération internationale pour intensifier des efforts afin que dans un avenir très proche, l'Amérique latine et les Caraïbes soient la première région du monde à mettre fin au travail des enfants. En tant que région, nous disons que c'est l'année pour agir. Maintenant, plus que jamais, non au travail des enfants. Merci beaucoup, Alicia Bárcena, secrétaire exécutive de la CEPALC, pour ce message, un message d'appel de prendre des mesures urgentes pour s'occuper de cette problématique. Comme elle le dit, il y a eu une forte augmentation du taux et les enfants pourraient se joindre aux 10,5 millions d'enfants qui sont déjà en situation de travail des enfants. Maintenant, je laisse la parole à Monsieur Youssouf Abdel Djelil,
qui est directeur régional adjoint de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Je vais lui demander de choisir la langue espagnole avant de commencer pour que les canaux d'audio soient clairs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci de votre invitation pour participer aujourd'hui à l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants dans les Amériques. C'est un honneur pour moi de faire partie de cet illustre panel où les protocoles ont été observés. La Convention relative aux droits de l'enfant, dans son article 32, établit l'obligation des États de protéger les enfants et les adolescents contre tout travail nuisible à leur santé, à leur éducation ou à leur développement, de fixer un âge minimal d'admission à l'emploi et de réglementer les conditions d'emploi. Cet instrument a été ratifié par tous les pays qui sont présents ici et tous ont stipulé des âges minimums pour rentrer sur le marché du travail. Mais, comme Guy Ryder l'a dit, il n'est pas suffisant de ratifier, il faut agir. Il est également important de rappeler l'indivisibilité des droits et la relation entre eux-mêmes. La santé, l'éducation et la participation, la protection contre la violence. Par exemple, le travail des enfants, dangereux des enfants dans le cas des enfants et des adolescents, qui souvent a des graves conséquences pour leur santé. À l'UNICEF, nous travaillons tous les jours de la main de tous, vous tous, pour que cela devienne une réalité. Et nous soutenons également les mesures telles que l'établissent les cibles de développement durable, des mesures immédiates et efficaces pour garantir l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats. Pour mettre fin d'ici 2025, le travail des enfants sous toutes ses formes. Et ceci sera fait grâce au système spécialisé de protection dans tous les pays pour détecter les enfants et les adolescents qui sont attrapés dans certaines des pires formes de travail des enfants en analysant leur cas, rétablissant leurs droits et même leurs droits à l'éducation et à la santé. Depuis l'UNICEF, nous nous engageons à travailler avec vous tous, gouvernement, société civile, secteur privé, pour mettre fin au travail des enfants dans les Amériques et de par le monde. Prenant comme référence les études antérieures sur une autre pandémie, l'UNICEF ainsi que ses partenaires travaillent pour les enfants nous montre comment les enfants et les adolescents ont été touchés et comment ils étaient obligés d'assumer de nouveaux rôles et de responsabilités pour pouvoir compléter le revenu des familles, soit qu'ils aient eu perdu ou non leurs soignants à cause de la maladie et la pandémie. En outre, il existe une corrélation entre la fermeture des écoles et l'augmentation du travail et de l'exploitation des enfants. En travaillant avec vous comme partenaire, l'UNICEF a décidé de mettre continuité aux études entre les situations des enfants et de souligner les protections des enfants et des adolescents contre la violence, l'exploitation et les abus qui ont occasionné une augmentation du travail des enfants pour protéger les enfants et les adolescents contre la violence, l'exploitation et les abus. Il y a aussi beaucoup plus de risques de sécurité alimentaire et la santé physique et émotionnelle et aussi de perdre du temps d'éducation avec des conséquences qui puissent rendre plus grandes les brèches existantes et qui puissent être dévastatrices pour l'avenir. Il est donc important de continuer à travailler tous de la main, secteur privé, syndicats, les gouvernements et les organisations dans cette année 2021 pour l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants dans les Amériques, agir pour éviter la crise COVID-19, d'augmenter le nombre d'enfants et d'adolescents qui commencent à travailler. Il est également primordial de veiller à ce que la région des Amériques continue à faire avancer l'agenda 2030 et que d'ici 2025, nous puissions mettre un point final au travail des enfants dans la région
ou du moins prenions des mesures importantes pour atteindre cet objectif. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention et votre engagement. Vous avez écouté le directeur régional adjoint de l'UNICEF pour l'Amérique latine et les Caraïbes, M. Youssouf Assaglili. Merci beaucoup de votre intervention. Tous et toutes, chacun depuis notre propre famille ou notre propre... Et nous avons l'opportunité d'agir devant cette tragédie de le travail des enfants. Et donc, je veux vous inviter à écouter les voix de l'art, de la musique, du sport, de la coopération et d'autres qui sont engagés dans l'action pour mettre fin au travail des enfants en Amérique latine et les Caraïbes. Le travail des enfants détermine que les enfants n'aillent pas à l'école. Et c'est à l'école où ils peuvent trouver leur avenir. Avec le travail des enfants, nous coupons leurs ailes. Que nos enfants grandissent dans le jeu, dans l'illusion. Maintenant, plus que jamais, il faut dire non au travail des enfants. J'aimerais me joindre à la félicitation et le soutien à l'OIT dans cette année internationale d'élimination du travail des enfants. Construire une Amérique latine sans travail des enfants est un objectif soutenu par l'agence depuis les 25 dernières années et en particulier depuis 2014 par le biais de l'initiative régionale. Que veut dire sans travail des enfants? Cela veut dire qu'il n'est pas besoin de quitter l'école pour pouvoir contribuer à l'économie familiale. Cela veut dire qu'ils puissent avoir une éducation, une nutrition adéquate, qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent faire des enfants et se construire un avenir. Si cela a toujours été un objectif important pour lequel l'OIT a fait d'importants progrès dans la région, c'est maintenant encore plus à cause de l'impact catastrophique de la pandémie qui menace de changer cette tendance de désertion scolaire. Tout d'abord, j'aimerais féliciter l'OIT pour cette initiative et je souhaite que l'on puisse reprendre la voie de l'élimination du travail des enfants dans la région. Bonjour, je suis David Nova et j'aimerais vous raconter que l'Amérique latine et les Caraïbes ont démontré que oui, qu'on peut mettre fin au travail des enfants. Cette année 2021, c'est très important qu'on devienne les voix de ces millions de garçons et des filles et d'adolescents qui sont des victimes de ce fléau. Je me suis joint à l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants, à agir, inspirer et développer. Et vous? Je me joins à l'année pour l'élimination du travail des enfants. C'est un honneur de pouvoir participer au lancement de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants aux Amériques. Je salue tous les chefs d'État et de gouvernement qui nous accompagnent, ainsi que les représentants des Nations unies de la coopération internationale qui se joignent à ce lancement. Notre agence a collaboré depuis 2014 avec l'OIT pour atteindre un objectif qui nous réunit aujourd'hui pour l'élimination du travail des enfants. Nous sommes conscients de la situation sérieuse des garçons et des filles, des adolescents dans le cadre de la pandémie de COVID-19, surtout par rapport à la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent en Amérique latine et partout dans le monde. Pour cela, cette année 2021, le ministère d'égalité de la société sociale d'Andalousie, par le biais de son agence au développement, se joint à cet engagement de continuer à travailler de manière soutenue avec l'initiative régionale en tant qu'alliance stratégique avec l'OIT pour qu'en 2021, on puisse tous et toutes dire aujourd'hui plus que jamais sans travail des enfants. Bonjour,
Je vous parle pour qu'on doit devenir la voix des garçons et des filles qui sont maltraités et qui sont en situation de travail des enfants. Ce sont plus de 10 millions qui souffrent cette situation en Amérique latine et les Caraïbes. C'est pour ça que je vous demande de vous, tous ensemble, aujourd'hui plus que jamais, sans travail des enfants. En Amérique latine et aux Caraïbes, il y a encore 10 millions et demi de garçons et de filles soumis au travail des enfants. En cette année, il faut que nous nous engagions à éliminer cette situation de vulnérabilité extrême, aujourd'hui plus que jamais, sans le travail des enfants. Avec nos partenaires, je vous remercie de m'inviter à participer à cet événement de lancement aujourd'hui pour pouvoir améliorer la vie des enfants partout dans le monde. Depuis 1995, le département du travail des États-Unis a soutenu la région grâce au financement de 27 projets dans 15 pays pour éliminer le travail des enfants. Nous savons aussi que tous les progrès effectués peuvent être perdus dans le contexte de la pandémie. Dans ce contexte, cette année internationale représente une opportunité pour créer un monde sans travail des enfants. Aujourd'hui, les États-Unis renouvellent sa volonté d'éliminer le travail des enfants, pas seulement en cette année, mais pour les années à venir. Aujourd'hui, plus que jamais, sans travail des enfants. Aujourd'hui, j'aimerais aussi participer à cette activité. Nous devons exiger de la part du pouvoir et nous devons nous mobiliser pour éliminer toute forme de travail des enfants. L'enfance n'est pas seulement l'avenir, mais c'est aussi le présent. Il faut faire en sorte que toute la société connaisse la réalité des garçons et des filles et des adolescents qui travaillent. Aujourd'hui, plus que jamais, je dis non au travail des enfants. Bonjour, je suis Fernando Arap et nous devons dire tous ensemble non au travail des enfants. Le Chili avait été invité en 2018 à faire partie des promoteurs justement de ces activités. C'est un grand défi de dire non au travail des enfants. Bonjour, je suis Maria Alejandra Chincha et je suis la dirigeante de la campagne 100 millions au Pérou. C'est important de participer à la visibilisation de la lutte contre le travail des enfants. Les enfants qui travaillent ne vont pas à l'école et ils sont touchés dans leur concentration. Aujourd'hui, en cette année 2021, nous devons renforcer les contrôles et donner aux familles la possibilité d'éviter que les enfants travaillent. Aujourd'hui, plus que jamais, sans travail des enfants. Bonjour à toutes et à tous. Je parle au nom de l'OIE en tant que secrétaire général. C'est une année difficile qui met à l'épreuve notre économie et nos engagements. Nous avons un engagement pour l'élimination du travail des enfants et nous devons être à la hauteur des expectatives. Nous risquons que les enfants soient encore dans des situations inacceptables, des situations qui affectent aussi la région. Plus de 300 000 enfants courent le risque d'être en situation de travail des enfants et nous ne devons pas le permettre. En tant qu'OIE, nous voulons lancer une initiative, surtout en cette année. Nous devons engager nos organisations qui sont des organisations indépendantes, mais qui sont aussi des organisations représentatives et qui ont une influence pour que nous ne reculons pas. Nous souhaitons aussi féliciter l'OIT pour ses efforts en ce sens. L'initiative régionale et les points focaux sont d'une grande aide pour nous. Merci de vous engager avec nous, comptez sur notre engagement parce que notre crédibilité est en jeu. Nous sommes très liés à nos valeurs. Merci beaucoup.
Bonjour, je suis Lina Natalia Alvarado et je suis leader de la campagne 100 millions en Colombie. Cette année, nous devons lever la voix pour les plus de 10,5 millions de filles, garçons et adolescents qui sont en situation de travail des enfants. Cette année, nous devons avoir une plus grande participation des jeunes dans le contrôle politique pour garantir la construction de politiques publiques autour des droits des enfants en Colombie et en Amérique latine. Bien entendu, nous devons faire un contrôle pour garantir la stabilité économique des familles de ces garçons, filles, adolescents. Cette année, les jeunes, nous sommes engagés avec la cible 8.7 des ODD pour inspirer et agir. Levons notre voix pour prendre conscience de la réalité des millions d'enfants et pouvoir l'éliminer définitivement. Aujourd'hui, plus que jamais, sans travail des enfants. Je suis Evelyne Ortiz, sportive. Savez-vous qu'il y a plus de 10,5 millions de garçons, filles, adolescents en Amérique latine qui travaillent et qui perdent toute possibilité de développement et d'un avenir? C'est pour cela que je vous invite à prendre conscience de cette problématique aujourd'hui plus que jamais, sans le travail des enfants. Ahí tienen ustedes las distintas voces a la que voy a sumar. Voici les différentes voix et maintenant ce sera au tour du directeur régional de l'OIT, Vinicius Merci, Pineiro. Gabriela. Ça a été un temps très incroyable. C'est vraiment merci à toi de faire cet événement, répétant un peu ce que a dit le prix Nobel. Il a dit que la violence peut nier les rêves de nos enfants. Et ceci est très visible en ce qui est le témoignage de Sofia Mauricio qui nous demande très chèrement que ne pas être indifférent. C'est là. L'indifférence est une façon d'être complice. Nous ne pouvons pas être des complices de ce qui arrive, qui est l'augmentation du travail des enfants. Nous avons écouté les engagements des plus hauts niveaux, tous les présidents, chefs d'État, gouvernements, leaders qui ont parlé, que vont être très attentifs. Plus de 3000 personnes nous ont écoutés, vont appeler, vous allez être très clairement attentifs à leur témoignage. Et là, par exemple, le président Sagasti nous a dit que les enfants sont le plus grand trésor du pays. Et comme l'a dit aussi le vice-président Marvin Rodriguez, si le pays ne protège pas les enfants, ils sont en train de mettre en compromis leur avenir. Au-delà de l'éthique et la morale, il y a aussi un point de vue socio-économique. Quand il y a le travail des enfants, c'est la perte de capital humain, la destruction d'un capital pour un pays, le sacrifice d'un résultat économique. C'est très clair. Et comme mon chef l'a dit, très, très bien, tout très intéressant, mais c'est le moment où il faut agir, pas tellement parler. Et c'est pour ça que cet événement est le lancement, c'est le début d'un processus qui devra avoir une succession d'agissements, d'actions, comme le secrétaire général de l'Organisation des employeurs l'a dit, des initiatives très spécifiques dans l'innovation, et aussi M. Echevarria, qui nous a donné l'idée de faire des faiseurs de change et des choses similaires de tous ceux qui ont parlé pour accélérer cette cible pour que ce but soit atteint. Et finalement, je voulais dire là et faire référence à ce qu'a dit Cicero et Abbas. C'est tout lié. Le travail des enfants est aussi arrive et fait que les enfants et que les pères des enfants, les adultes puissent avoir un travail décent. S'ils ont un travail décent, il y aura moins de travail des enfants. C'est fondamental donc de travailler dans les deux fronts, dans l'élimination du travail des enfants
Bueno, creo que tuvimos... Je suis désolée, je crois qu'on a eu un problème avec Monsieur Pinheiro. Si vous me dites, on décide qu'il a fini la participation ou est-ce que son signal va retourner? Vous dire néanmoins que vous avez écouté les autorités, vous avez écouté les représentants des travailleurs, des employeurs, à différentes voix des différentes parties et l'événement qui est ici, ne pas nous confondre. Nous parlons d'une tragédie pour tout le monde et une tragédie qui va être encore pire si nous ne faisons pas quelque chose. Je veux vous laisser un peu avec ce qu'a dit le BIT dans cet lancement. Il va retourner à Vinicius Pereira dans un instant. Je veux vous laisser avec cet appel à agir et dans les trois piliers que vous décrivez dans cette année pour faire plus, pour marcher plus vite. Nous sommes dans les moments de pandémie et les vaccins n'arrivent pas à la vitesse nécessaire et donc le temps pour récupérer les travaux perdus, pour ne pas parler des emplois et paupérisés comme des emplois de basse qualité avec très peu de salaire et des enfants qui sont en risque. Ça, ce défi ne part nulle part. Les trois piliers qui ont été déterminés par le BIT sont agir, inspirer, escaler. Et nous en allons avec ce hashtag sans travail des enfants, mais en nous demandant qu'est-ce que l'on va faire, comment faire pour inspirer, comment pouvoir faire développer ces efforts échelés de toutes les autorités pour aller au-delà d'un seul événement, mais un effort joint de lutte contre une situation de tragédie qui va contre tout le monde, qui la pandémie menace avec l'exacerbation. Et donc, on dit que Vinicius ne revient pas. Je veux vous remercier, votre présence, de votre participation et vous envoyer immédiatement à retourner à votre vie jour à jour. Ah, voilà, voilà Vinicius. Tu as la parole, Vinicius. No, Gabriela, perdona, ya tenía concluido. Era para darle algo. Non, Gabriela, merci, j'avais déjà fini. Merci à toi. Je sais que vous êtes là. Donc, il faut fermer cet événement. Protégez-vous, et multipliez vos efforts, car il faut multiplier les efforts. Le défi est un défi très complexe. Je vous disais les trois piliers, cette idée, agir, inspirer et développer. Merci et à la prochaine.